Et c'est vrai qu'il y a deux façons de produire sa propre électricité. Vous avez les panneaux photovoltaïques et vous avez également des éoliennes pour particuliers. Et vous allez voir que pour particuliers. Oui, pour particuliers. Oui, vous allez la pouvoir... petite éolienne dans son jardin. La petite éolienne dans son jardin. Et vous allez voir qu'on peut vraiment être aujourd'hui en autoconsommation. En plus, on a de plus en plus de fabricants qui nous proposent des kits avec des explications, des installations. Voilà. On a tous les conseils qu'il faut. Et nous sommes allés à la rencontre d'une famille à Marseille qui justement a sauté le pas. Regardez. Quand on a besoin de soleil, on va évidemment à Marseille. C'est ici que cette marque française a développé un nouveau produit, le panneau solaire hybride. Le panneau est photovoltaïque qui produit de l'électricité par sa face avant et de l'eau chaude par sa face arrière. C'est là tout le principe du panneau solaire hybride. Un principe inédit en France, développé il y a seulement quelques années. Mais alors, comment ça marche? L'eau arrive en bas du panneau et circule à l'intérieur de cet échangeur au dos du panneau. Pendant son parcours, elle récupère la chaleur qui est perdue par les cellules photovoltaïques. Elle va repartir et puis elle va déverser ses calories dans le ballon pour réchauffer l'eau chaude. Il y a 4 ans, cette famille de 5 s'est installée en ville dans une maison qu'ils ont rénovée. Pour eux, l'installation de panneaux solaires hybrides était une évidence. Ça nous a semblé très pertinent parce que c'est vrai que l'ensoleillement à Marseille est élevé. Donc très concrètement, entre mai et septembre, le chauffe-eau tourne uniquement grâce aux panneaux. Pendant 5-6 mois de l'année, on n'utilise pas la puissance électrique de notre chauffe-eau. L'installation de ces 12 panneaux a coûté 14 000 €. Mais la famille a bénéficié d'une aide de 1 200 € de l'État. On consomme directement ce que l'on produit en temps réel. Donc ça nous permet quand même d'économiser à peu près 1 000 € par an sur notre facture d'électricité. Et après, le surplus que l'on ne consomme pas en direct, il repart dans le réseau EDF et du coup, on revend ce surplus et ça nous rapporte à peu près 200 € par an. Donc au total, on a une économie de 1 200 € par an environ. On n'est pas complètement autonome, mais on fait quand même une économie conséquente. Ces panneaux peuvent s'installer sur tout type de toit, à condition qu'ils soient ensoleillés. Même parfois, je vois derrière vous là, cette photo, on ne se rend pas compte que ce sont des panneaux solaires. Tellement, on croit que c'est de l'ardoise, c'est bien fait. Ça se fond dans le décor. Dans le décor, c'est pas mal ça. Tout à fait, oui. Bon, alors les panneaux solaires, ça a l'air intéressant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir avant de se lancer quand même? Alors déjà, il faut connaître le taux d'ensoleillement de sa région. Alors là, pour ça, c'est très simple. Vous avez des cartes d'ensoleillement qui vous sont proposées sur Internet et un peu partout, et vous pouvez regarder en fonction de votre région. Mais c'est un faux problème parce que des pays comme la Suède ou la Norvège sont très branchés sur les panneaux photovoltaïques, et ce sont des pays où l'ensoleillement est moindre. Donc, ne vous inquiétez pas, ça, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous avez la puissance de votre panneau. Elle va dépendre de votre consommation. Alors pour cela, il y a des experts qui peuvent faire des études et vous dire qu'est-ce que vous utilisez comme appareil électrique chez vous, quand vous les consommez, et tout ça permet de faire des analyses. Donc vous avez besoin de ça plutôt que de ça, etc. Voilà, exactement. Donc pour ça, c'est très simple d'avoir des conseils nécessaires. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'électricité alors? Alors ça, c'est effectivement, si vous choisissez d'être en totale autoconsommation, c'est-à-dire que vous ne dépendez uniquement que de vos panneaux photovoltaïques. Mais aujourd'hui, vous pouvez stocker votre électricité. C'est-à-dire que vos panneaux photovoltaïques... Comme on stocke les bûches de bois? Oui, pareil, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'électricité que vous produisez grâce à vos panneaux vont être stockées dans une batterie, et cette batterie va garder l'énergie. Elle est chez nous? Elle est chez nous. Et donc, comme ça, vous avez votre batterie qui vous fournit l'énergie dont vous avez besoin. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est peut-être le prix. Ces batteries coûtent encore très cher parce qu'elles ne sont pas développées. Elles coûtent environ 4 000 € pour 20 heures d'énergie. Elles ont une durée de vie qui est de 7 à 8 ans, alors que les panneaux, c'est 30 ans. Donc, il va falloir la changer. Et elles sont au lithium, et donc elles ne sont pas recyclables. Voilà, ça, c'est les inconvénients. Et le lithium, il n'y en a pas partout. Il y en a un peu en France, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est de revendre votre énergie à EDF. Alors pour cela, vous connectez votre système à EDF. Quand vous avez trop d'énergie, c'est-à-dire que vous avez trop de soleil, ça a produit trop d'énergie, vous revendez à EDF. Et ils achètent bien EDF là? Ils achètent très bien. C'est un bon client? Pour cela, vous avez des experts qui vont vous dire combien ils vont vous acheter. Donc vous pouvez vous faire des statistiques en disant j'ai acheté ça tant, ça, je vais le revendre tant. Donc ça, vous avez les prix, tout vous est fourni. Et si vous manquez d'énergie parce que justement il y a moins de soleil, eh bien dans ces cas-là, vous pouvez racheter votre énergie à EDF. Donc des fois, ça vous coûte rien puisque vous l'avez vendu une première fois et vous lui rachetez au même prix
vous lui rachetez ce que vous avez vendu. Donc ça vous revient à zéro. Donc si vous avez moins consommé, vous n'avez même pas besoin de racheter à EDF. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ce mode d'autoconsommation avec la vente au surplus est très intéressante, surtout qu'elle permet d'avoir des aides de l'État. Ah bon? Les aides? Lesquelles? Alors, attention, il faut faire attention aux arnaques, parce qu'évidemment, comme ce sont des produits qui sont de plus en plus vendus et proposés, il y a des arnaques. Si on vous annonce 100% prise en charge de vos panneaux, méfiez-vous, c'est une arnaque. Pareil, ça vous coûtera qu'1 €, c'est une confusion avec une autre aide, tout ça, c'est faux. Non, les aides que vous avez, c'est la vente du surplus. Vous avez une prime à l'autoconsommation qui vous est versée pendant 5 ans, et ça vous permet de rentabiliser vos panneaux. Ils vous coûtent beaucoup moins cher à l'achat, donc c'est pas négligeable. Et attention, les tarifs sont revus chaque trimestre, donc renseignez-vous. Et ensuite, vous avez des estimations que vous pouvez faire auprès des entreprises, qui fait que tout ça est simplifié et non plus très compliqué. Mais si on n'a pas de, je sais pas beaucoup de soleil dans la région, on peut quand même produire. Vous m'avez cité les Suédois. Bien sûr. Oui. Bah, vous avez peut-être du vent. Eh bien, vous mettez une éolienne. Ah oui. Eh bien oui. Si vous êtes dans une région venteuse, profitez-en. Vous pouvez être également en autoconsommation, mais en passant par les éoliennes domestiques. Alors, vous avez 2 sortes d'éoliennes. Vous avez des éoliennes verticales et des éoliennes horizontales. Elle est petite ou c'est... Elle est toute petite, regardez. Elles sont très design, elles sont très jolies et plutôt discrètes. On vous recommande plutôt la verticale, tout simplement parce qu'elle prend mieux le vent et elle est un peu plus silencieuse. Celle de gauche, là? Oui, voilà, exactement. Elle est balèze, celle-là. Hein. Alors, vous avez vraiment différentes tailles en fonction vraiment de vos besoins. C'est comme les panneaux. Suivant votre ensoleillement, on va choisir le nombre de panneaux nécessaires et vos besoins. Pour l'éolienne, c'est pareil. Quand on met, par exemple, celle-là, celle dont on a vu la photo, il faut demander une autorisation parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les éoliennes, qui prétendent que c'est pas beau, non, etc. pas pour celle-ci, parce que faut demander à la mairie. Non, pas du tout, parce que ce sont des éoliennes domestiques. Elles sont dans votre jardin, donc elles sont sur votre propriété. Elles ne sont pas sur une propriété publique qui peut avoir des nuisances vis-à-vis de vos voisins. Mais elles ne font pas de bruit. Elles sont silencieuses et produisent votre propre énergie. Donc, oui, je sais bien, mais elle peut déranger la vue de mon voisin. Après, il y a toujours, vous savez, comme les arbres, votre arbre me gêne, etc. Il y a toujours ce problème de voisinage. Mais bon, en bonne intelligence. Cela dit, un arbre, c'est quand même un peu plus joli qu'une éolienne. C'est sûr, mais regardez, elles sont quand même très, très jolies. Et en plus, avec ces éoliennes, vous pouvez également profiter de certaines aides de l'État. Donc, renseignez-vous parce que c'est intéressant également pour être en autoconsommation, mais cette fois-ci avec le vent. Il y a des aides comme pour les panneaux solaires? Il y a des aides. Vous avez également l'ANA qui va vous permettre... L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat qui va vous permettre d'avoir moins 25% sur l'ensemble de votre installation. Et ça peut même aller jusqu'à moins 50% puisque c'est en fonction de vos revenus et de votre installation. Ça coûte cher ou pas? Alors, ça coûte 5 000 € une éolienne. 5 000 €? 5 000 €, mais la rentabilité est très intéressante.